Kal Kadosh Venichbat, chers amis, nous prenons la suite de notre étude du Kuzari. Nous sommes donc à la page 52-53. Nous avions dit que même après la révélation de la Torah, c'est-à-dire au Mont Sinaï, les principes fondateurs des mitzvot doivent être pris en compte afin que l'intention de leur pratique soit en harmonie avec la vérité de la Torah. Il y a dans la Torah une intention divine qui va traduire l'autonomie profonde de cette Torah et son, un petit peu comme en droit français on appellerait les grands principes généraux du droit, et que tous les grands principes généraux du droit doivent être respectés pour que la loi soit en accord avec ces principes. La même chose, il y a ici une sorte de révélation qui est faite au Mont Sinaï, mais attention, il faudra veiller à ce que, en fin de compte, tout ce qui relèvera de la pratique des commandements et des mitzvot soit aux prises avec la réalité profonde de cette Torah, c'est-à-dire l'intention du Créateur, et il faut pour ça une étude et une sorte de réflexion et de compréhension profonde, parce qu'en vérité, même après la révélation de la Torah, après que les règles ont été instituées et que la halacha a été précisément établie, il est encore nécessaire de considérer attentivement cette âme, ce que le Rav appelle cette âme de la mitzvah, et donc l'idée divine sublime qui s'y trouve enfouie. C'est comme si la mitzvah était porteuse d'une lumière spéciale qu'on appelle l'âme de la mitzvah, qu'il faut bien distinguer de l'accomplissement de la mitzvah. Vous pourriez avoir des gens qui accomplissent les mitzvot d'une manière répétitive, automatique, presque machinale. Et si l'âme de la mitzvah, si la lumière de la mitzvah n'apparaît pas, eh bien l'essentiel manquerait. Alors bien sûr que nos sages vont être rassurants en disant que même si au départ, celui qui accomplit une mitzvah, il arrive parfois qu'il le fasse par mimétisme, mais c'est pas le top, c'est pas l'idéal. Et même si au début il le fait par mimétisme, il finira grâce au mérite de son sérieux dans l'accomplissement, par l'accomplir vraiment selon la volonté d'Hachem, comme on dit, mitorché le lishma, balishma. Au début, il ne le fait pas vraiment pour les intentions les plus élevées, pour Dieu, mais il finira par le faire. Pourquoi ? Grâce au mérite de l'accomplissement. Pour autant, ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir grandir avec l'âme de la mitzvah simplement par le fait de faire. La preuve, c'est que vous avez, heureusement, des gens minoritaires, mais qui existent, qui accomplissent les mitzvot parce qu'ils ont vu toute leur vie faire cela, comme leur entourage, comme leur père et mère, comme leurs frères et sœurs, comme leurs copains. Et malheureusement, aux côtés de ces accomplissements qu'ils reproduisent presque comme des actes qui sont singés, eh bien, vu que l'âme n'y est pas, que l'intériorité n'y est pas, eh bien, ils vont avoir des comportements en contradiction complète avec l'esprit et l'harmonie, ce que le Rav appelle l'harmonie de la mitzvah. En tout cas, il sera alors possible de comprendre quelle doit être la conduite vraie à tenir pour la pratique de cette mitzvah. En effet, ça se vérifie dans les situations diverses de l'existence. Il faut donc veiller absolument à ne pas perdre le sens de la vigueur et de la vitalité présente à la racine même de la mitzvah et de s'enliser dans des détails techniques et formels qui voilent trop souvent l'éclat de sa lumière. Il est évident que le Rav qui dit cela, c'est un Talmid Chacham tout à fait sérieux, orthodoxe. Il n'est pas en train de dire que les détails techniques et formels seraient secondaires. C'est un Talmid Chacham qui est non seulement un lamdan dans le Talmud, dans la halacha, et qui veille au respect de la halacha, mais comme un véritable Talmid Chacham qu'il est, il met en éveil, il met en avant l'idée essentielle sur laquelle gare à celui qui réduirait l'univers de la mitzvah qu'à de l'orthopraxie,
et qui, en quelque sorte, s'éloignerait de la lumière profonde de la mitzvah. Vous savez, c'est comme j'ai donné souvent cet exemple au nom du Baal HaTanya, qui, à propos de la mitzvah de l'Ispor et HaOmer, de la Sefirat HaOmer, il disait que Sefirat HaOmer, c'est Milachon Sapir Veyahalom. Sapir, c'est un saphir, un diamant, et un joyau, n'est-ce pas? Il dit que l'accomplissement réel d'une mitzvah, c'est lorsqu'on est capable de faire émerger son joyau, son diamant, sa lumière. Et si on accomplit une mitzvah sans en faire rejaillir son joyau, son âme, alors évidemment on passe à côté. Et c'est un peu ce que dit le Rav ici aussi. Bien au contraire, les Hachamim ont reçu la prérogative de pouvoir apprécier chaque situation et de décider vraiment comment pratiquer la mitzvah de la manière la plus conforme à la volonté divine, même lorsque, ce faisant, eh bien, il arrive parfois que l'on s'écarte un peu des limites fixées par la halakha. C'est rapporté par tous les poskim. Il y a des cas, bien sûr ponctuels, exceptionnels, où on est vraiment à la limite de la halakha. Et même cela, ça fait partie de la halakha. Pour éclairer ce point qui peut apparaître comme une sorte d'innovation ou de remise en cause, voire même de licence, voici donc un exemple, nous dit le Rav ici, le Rav Voshko, un exemple intéressant d'une réponse donnée par mon père, ici de son père, le fameux Rav Voshko père, à une question concernant les règles de deuil. Alors je suppose que c'est le Rav Shaul David qui écrit ce commentaire, et donc son père c'est le Rav Moshe Bochko, fils lui-même du Rav Yerachmiel Bochko. C'est Baruch Hashem, une famille de Talmidei Chachamim de père en fils depuis plusieurs générations. Et donc il dit concernant, voilà, vous voyez c'est marqué de la petite note, je n'avais pas vu en bas, le Rav Moshe Bochko, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans une traduction en français, À l'écoute de la Torah, page 248, publiée par l'association sociale et culturelle Etzraïm de Saint-Maur-des-Fossés. Bien. Il s'agit donc d'une situation qui s'est présentée dans notre famille. En effet, une veuve âgée a perdu, Dieu préserve, sa fille à la suite d'une longue maladie. Une de ses autres filles est arrivée de l'étranger durant la Shiva, c'est-à-dire la semaine de deuil, accompagnée de 2 bébés, les petits-enfants de la veuve endeuillée. Cette femme qui n'avait pas vu ses petits depuis longtemps les a pris dans ses bras, les cajolant et jouant avec eux. Un Talmidei Chacham présent sur place a voulu intervenir parce qu'il existe une halakha explicite dans le Shulchan Aruch, en l'occurrence dans le Yoreh De'ah, au chapitre 391, première halakha, qui stipule qu'il est interdit à l'endeuillé de se réjouir. Par conséquent, il ne prendra pas un petit enfant dans ses bras pendant tous les 7 jours pour éviter d'en venir à s'amuser. A priori, la halakha prise stricto sensu, c'est comme ça qu'il fallait la comprendre. Mais mon père qui était présent fit signe au Talmidei Chacham en question de ne rien dire, de laisser courir. Quelque temps après, mon père reçut une lettre à ce sujet, lui réclamant une explication. Pourquoi n'a-t-il pas empêché cette femme en deuil de tenir les enfants dans ses bras alors qu'il s'agit d'une règle claire et simple du Shulchan Aruch? Dans sa réponse, dit le Rav Shaul David Bochko, son père, Rabbi Moshe, a expliqué la signification interne des règles de deuil. Le deuil comporte, semble-t-il, un conflit entre 2 aspects contradictoires. D'une part, l'endeuillé doit pleurer son mort et ne pas détourner son attention de son deuil. Mais d'autre part, il doit veiller à ne pas exagérer les manifestations d'affliction, par exemple, se tailler, détruire des biens, etc. C'est ce qu'on parlait déjà. Exactement. Certes, il doit être triste et immergé dans son deuil, mais ceux qui l'entourent ont l'obligation de le consoler et de le ranimer. Donc en apparence, c'est contradictoire, mais c'est pas contradictoire, c'est 2 choses distinctes. Lui parlait de choses qui satisfont l'esprit et apaisent le cœur, de telle sorte de calmer quelque peu son chagrin
et lui mettre d'une certaine manière un peu de baume au cœur, comme dit le Rav ici, afin qu'il ne se noie pas dans sa douleur. Les règles de deuil sont faites pour conserver de la dignité et consacrer la peine qui sied à une telle situation. Pour autant, il ne faut pas que cette consécration du deuil soit là pour le détruire, mais au contraire. Puisqu'il en est ainsi, la tension entre les deux exigences crée une situation délicate. Et la frontière est mince entre ces deux situations, ces deux règles. À quel point voulons-nous que l'endeuillé souffre? Et combien lui permettons-nous de se réjouir? C'est entre les deux, ça dépend. Il y a des fois qu'il y a des choses qui sont légitimes, d'autres qui le sont moins. Il lui interdit d'être trop triste, mais il ne doit pas non plus en arriver à la gaieté, à la légèreté. Les sages ont dit qu'un endeuillé ne prenne pas un petit enfant dans ses bras, tout simplement parce que ça peut l'amener à l'amusement démesuré et oublier totalement le deuil. Cela signifie donc que prendre un enfant dans les bras, c'est déjà considéré comme un geste qui est susceptible de produire un tel résultat. Il faut donc a priori s'en abstenir, en tenant compte évidemment du fait qu'une telle retenue n'augmentera pas pour autant la douleur de l'endeuillé. Une personne, entre guillemets, normale peut très bien, durant une période de deuil de 7 jours, s'abstenir de prendre un fils, ou une fille, ou même une petite fille, ou un petit-fils dans ses bras, sans que cela lui cause un surplus de douleur. Cette règle, elle est raisonnable et tout le monde peut très bien comprendre qu'il est possible de se retenir quelques jours de prendre un enfant dans ses bras. Mais c'est précisément là le point névralgique. Il existe des cas où une telle abstention provoquerait précisément à l'endeuillé une souffrance terrible, presque insupportable, et de lui dire serait alors extrêmement cruel, et en plus, cela engendrerait une réaction peut-être de violence, voire de récrimination contre la Torah et les mitzvot de l'Chachamim. Ça, c'est moi qui l'ajoute. La halakha ne désire nullement que l'endeuillé s'enfonce dans de tels tourments. Et nous avons le devoir, évidemment, de le consoler afin justement qu'il reste d'humeur raisonnablement égale. Il est, c'est vrai, défendu à l'endeuillé d'en venir à des états d'humeur extrêmes, mais ni d'un côté ni de l'autre. Quelqu'un qui voudrait appliquer rapidement et rigidement la lettre de la halakha dans cette situation agirait en sens contraire de l'intention de la halakha elle-même. C'est ce que je dis toujours. Il faut bien comprendre une règle, mais aussi l'esprit qui accompagne la règle. N'est-ce pas? Cette pauvre veuve a perdu sa fille après de bien longues années de maladie. Et voici qu'elle revoit soudain ses petits-enfants qui étaient loin. Lui interdire de les prendre dans ses bras serait tout simplement une pure méchanceté et d'une dureté terrible. Un acte de cruauté impardonnable, dit le Rav. Ce serait carrément lui infliger une souffrance que nul ne mérite et qui n'était certainement pas là l'intention des sages qui avaient jadis édicté cette règle. Telle est donc la manière convenable de décider de la halakha, où les rabbanim, les vrais, les grands, les plus profonds, sont à même d'aller au fond des racines de la halakha et jusqu'à son âme et comprennent le principe qui fonde chacune de ces dispositions particulières pour rendre ses propos plus audibles afin qu'ils ne semblent pas contredire une halakha explicite. Mon père a tenu à en donner une preuve. En effet, la source de la halakha discutée ici se trouve dans le Talmud, dans Masechet Moed Katan, à la page 26b. Il est dit là-bas, Rav Papa a rapporté l'enseignement du recueil intitulé Evel Rabbati, stipulant, au nom donc de ce recueil, qu'un endeuillé ne doit pas tenir un petit enfant sur ses genoux, parce qu'il en viendrait à s'amuser, et cela se rendrait en quelque sorte, il se rendrait méprisable aux yeux des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu te rends compte, celui-là? Il vient de perdre son père, il vient de perdre sa mère, il vient de perdre son fils, et il est en train de s'amuser avec des petits-enfants. C'est pas le moment de faire ça. Voilà ce que les gens pourraient penser. Il n'y a donc pas
là une interdiction intrinsèque d'être en joie. Et cela n'est pas interdit à l'endeuillé, à moins qu'il en vienne au point où il se rendrait méprisable aux yeux des gens, pour reprendre l'expression du Hevel Rabati. Donc, dans des situations où personne de sensé n'y trouverait à redire, mais au contraire, tout le monde comprendrait qu'en l'occurrence, c'était la conduite tout à fait convenable à tenir, alors, dans un tel cas, dans une situation aussi particulière, il n'y a absolument rien d'interdit. Et atteste le Rav, lui-même il témoigne, le Rav Shaul David Boshko, qui dit « J'ai moi-même trouvé en toute humilité un appui probant pour ce qui précède, c'est-à-dire qui vient d'être cité. » En effet, un passage du traité de Souka à la page 25b statue qu'un endeuillé est tenu à pratiquer la mitzvah de la Souka. Et il n'en est pas exempté au titre qu'une personne attristée et quitte de la Souka. Pourquoi ? Parce que, dit la Gemara, un endeuillé qui s'attriste doit, notamment pendant la fête de Sukkot, il doit se ressaisir. Et Rashi explique là-bas qu'il a l'obligation de se ressaisir pour pratiquer convenablement la mitzvah. Etc. Autrement dit, la peine éprouvée par l'endeuillé, c'est une peine qui est d'ordre privé. Elle n'a pas un statut de mitzvah. Il n'a pas le devoir de s'attrister et de se lamenter, de se désoler. Mais ce type de tristesse lui est permis. S'il s'agissait d'une tristesse imposée par la mitzvah, alors l'endeuillé serait quitte de la souka, comme tout un chacun qui est en peine. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi l'obligation s'applique à lui. L'endeuillé n'a donc pas le devoir de s'affliger, et nous n'avons certainement pas le droit d'accroître sa peine. Il était donc défendu, dans le cas d'espèce, d'interdire à cette veuve de tenir ses petits-enfants dans les bras. C'est une très jolie, je dirais, manifestation de preuve, très simple d'ailleurs, mais tout à fait conforme non seulement à la Torah, à la halakha, mais aussi au bon sens, ce qui va souvent de pair avec la halakha.